Bonjour à tous. Bon, alors comme vous avez vu le titre de la vidéo, on va étudier les CBDC, c'est-à-dire les monnaies numériques de banque centrale. Et donc on va faire cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire que la première partie va justement étudier c'est quoi le système exact qui va le mettre en place. Et vous allez voir que vous allez avoir des surprises par rapport à tout ce que vous avez déjà entendu. Et une fois qu'on connaîtra ce qu'ils veulent faire, et bien justement on va faire la deuxième partie où je vais vous démontrer que vous utilisez déjà en fait une partie de ce système. Donc on est sur le site de la BIS. Donc la BIS c'est la banque centrale des banques centrales. En français on l'appelle la BRI. BRI Banque. Hop. Et voilà, Banque des règlements internationaux. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, vous avez les BRICS dedans, puisque bon, si on tape Russie, hop, vous voyez, vous avez la Banque centrale de la Fédération de Russie, bien sûr, il y a la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne. Donc, vous avez aussi la Banque populaire de Chine, enfin bon. Vous avez toutes les plus grosses banques centrales nationales. Donc, les BRICS, comme vous voyez, ils en font partie. Donc, c'est pas la peine de dire ah les BRICS ceci, le dollar ceci, les États-Unis, la Russie, blabla. Tout le monde est dans le même panier. C'est la BIS qui fait les réglementations pour tout le monde, BRICS compris. Voilà, comme ça, on démarre déjà sur de bonnes bases. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que justement, ils nous expliquent c'est quoi leur nouveau système monétaire qu'ils veulent mettre en place. Et donc, j'ai fait un petit dessin pour bien comprendre, et j'ai repris là leur petit graphique. Donc, je vais vraiment vous prouver que le graphique, voilà, vous voyez, c'est bien le bon graphique. Comme ça, on ne pourra pas me dire, c'est sordou, bref. Donc ici, on a, comme j'ai mis, on a notre ami Klaus Schwab, et là, on a Teddy RSA. Et donc, Teddy RSA, dans sa vie réelle, il a une voiture, il a une maison, et il a un compte en banque. Et donc, ce que veut faire la BIS, c'est créer un grand registre unifié programmable dans lequel, en fait, il y aurait la fiche de Teddy RSA ainsi que comment dire, tous les actifs qu'il possède dans son compte, si vous comprenez ce que je dis. En fait, ils veulent tokeniser tous vos actifs, c'est-à-dire que voilà un token. Donc pour vous faire simple, c'est comme un truc, c'est comme les NFT. C'est-à-dire que le NFT, c'est un jeton qui est non fongible, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas reproductible. C'est-à-dire que vous avez un jeton et vous ne pouvez pas le reproduire. Vous avez souvent ça pour ce qu'on appelle l'art numérique. Parce que vous avez plein de reproductions de la même image. Par exemple, cette image de la voiture. Mais il y a quelqu'un qui est le vrai propriétaire de la vraie image, et lui, il aurait cette image sous forme de NFT, sous forme de token, ce qui est en fait quelque part un certificat numérique qui est non reproductible, et donc qui prouve que c'est lui le propriétaire de la vraie image, si vous comprenez ce que je dis. Donc ils veulent faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre un jeton, un certificat sur tous vos actifs, un jeton par certificat. Et si vous n'avez pas ce jeton, eh ben vous ne serez pas propriétaire de ce que vous avez. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une maison et vous l'avez achetée avec des euros normaux, eh ben vous ne serez pas propriétaire de votre maison tant que vous ne l'aurez pas payé avec par exemple des euros numériques. Parce que ça sera quand vous aurez payé des euros numériques que vous posséderez
le petit token, le petit jeton, le petit certificat qui ira directement dans le registre programmé, unifié programmable. Et à partir de ce moment-là, il y aura écrit que Teddy RSA est donc propriétaire de sa maison et donc là il pourra la revendre. Donc déjà ce qu'il faut comprendre dans ce système, c'est que tous les actifs que vous possédez déjà, quelque part, on va vous mettre une taxe cachée quelque part qui va vous obliger à payer en monnaie numérique de banque centrale et donc pour que vous puissiez être propriétaire de vos biens. Et donc, justement, ce petit token, comme on voit, il est divisé en deux parties. C'est-à-dire que d'un côté, il y a écrit les règles. Qu'est-ce que c'est comme actif et qu'est-ce que je peux... Non, je recommence. Qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire avec cet actif? C'est important. Et de l'autre côté, il y a écrit information. Qu'est-ce que c'est comme actif? D'où est-ce qu'il vient? Important. Il appartient à qui? Etc. C'est-à-dire que notre petit Teddy RSA, donc il vient de s'acheter une petite Merco toute jaune avec ses petits euros numériques ou ses petits dollars numériques ou ce que vous voulez, parce qu'après on verra que ça sera exactement la monnaie pour le monde. Donc il achète sa petite voiture en monnaie numérique et donc il a son petit jeton qui est ensuite inscrit dans le grand registre et il y a écrit sur ce token dans ce registre que justement Teddy RSA est le propriétaire de cette voiture, mais aussi ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et qui c'est qui décide de ces règles, de ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire avec sa voiture? Eh ben, c'est notre bon ami Klaus Schwab, ou on va dire plutôt l'élite globale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce système va marcher en temps réel. C'est-à-dire que on va prendre un cas qui est très concret. Donc on a noté RSA, finalement il n'a pas acheté sa voiture, il l'a pris en location avec option d'achat. Et normalement, c'est pour sa voiture, il devrait payer 500 euros par mois. Mais le concessionnaire qui va lui faire cette location avec option d'achat, il veut un peu connaître Teddy RSA. Donc, il va aller voir le registre unifié programmable et il va déjà pouvoir voir comment est-ce qu'il a utilisé son ancienne voiture. C'est quoi, grosso modo, le profil de Teddy RSA, son score social, entre guillemets. Ça sera pas écrit comme ça, hein, on le comprend bien. Et donc, il va déjà commencer à réfléchir comment est-ce que il va lui vendre, enfin lui louer cette voiture. Surtout que, je veux dire, quand vous faites par exemple une location avec option d'achat, c'est une sorte de crédit avec un taux d'intérêt. Et donc, ce taux d'intérêt, il sera déjà ajusté en fonction quelque part du crédit social de Teddy RSA qui, par exemple, pourront avoir d'autres choses à faire que ce qu'il fait en voiture. Par exemple, s'il est d'un parti politique qu'on n'aime pas ou d'autres choses comme ça, il pourrait très bien avoir un taux d'intérêt supérieur et donc payer plus que 500 euros par mois pour sa voiture. Et surtout, sa voiture, et d'ailleurs vous le voyez, hein, maintenant vous pouvez commencer à avoir des assurances qui vous mettent un mouchard sur votre voiture, soit disons pour payer moins cher quand vous faites moins de kilomètres, que vous avez un comportement responsable, c'est le début. Hein. Et donc Teddy RSA, il aura un mouchard dans sa petite Mercedes jaune, hein, et puis si par exemple il aime pas s'arrêter, je sais pas moi, des contrôles de police par exemple, et tout de suite, la voiture, elle va envoyer des données au registre unifié programmable au travers de la 5G. Et justement, ce registre unifié programmable, il dira, voilà, la conduite de Teddy RSA
elle n'est pas super. Et donc ensuite, il va définir déjà l'utilisation possible pour Teddy RSA. Donc si Teddy RSA ne veut pas s'arrêter à un contrôle de police ou bien veut rouler à 180, il est très possible. Et donc justement, j'ai réparé une intelligence artificielle. Il est très probable que l'intelligence artificielle, par exemple, coupe le moteur de la voiture de Teddy RSA. Et Teddy RSA, il est bloqué. Alors dans ce cas-là, vous allez dire, ouais, c'est super. Mais pour tout un tas de choses, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens vous ont dit que vous n'allez plus posséder, que vous ne possédez plus rien et vous serez heureux. C'est pas tout à fait vrai. Vous allez posséder des choses, mais vous n'allez plus avoir le contrôle dessus. C'est ça la différence. Et donc, aussi, ce qui va se passer pour Teddy RSA, s'il roule comme un bourrin, il roule à 180, il respecte pas le code de la route, et bien justement, le concessionnaire qui lui a loué la voiture, il va recevoir toutes ces données en temps réel et c'est pas 500 € qu'il devra payer par mois, c'est par exemple 600 € ou 700 € et je veux dire le tarif pourra changer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement aussi ce petit dessin c'est un cloud, c'était aussi c'est juste pour mieux expliquer. Ça c'est intelligence artificielle, c'est le cloud pour expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que vous payez en monnaie numérique de banque centrale, vous avez le token, tout ça va sur un cloud et vous êtes sur le registre unifié programmable. Mais en plus, je voudrais quand même vous montrer à quel point ça va. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, comme on le voit ici, votre compte bancaire aussi, il sera dans ce registre unifié programmable. Et donc, admettons, il y a une panique bancaire, une récession, quelque chose, et vous commencez à avoir peur et vous voulez retirer votre argent avant que la banque ne coule. Et donc, comme on peut le lire ici, ce chapitre examine plusieurs cas d'utilisation d'une telle exécution contingente d'actions. L'une concerne la conception des chaînes d'approvisionnement dans lesquelles plusieurs participants interagissent dans des conditions d'incertitude et avec des incitations qui peuvent ne pas être parfaitement alignées. Un autre exemple est la conception des contrats de dépôt bancaire. Donc les dépôts bancaires, c'est votre argent qui est à la banque, par exemple sur votre livret A ou votre compte courant, ou les contingences intégrées qui dépendent des actions d'autres déposants modifient les incitations des déposants à être les premiers à intervenir dans un contexte de panique bancaire. De tels contrats de dépôt conditionnel pourraient annuler ce qu'on appelle l'avantage du premier entrant. En fait, là, ce serait plutôt le premier sortant. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent faire, c'est que si vous sentez qu'il y a une panique bancaire qui arrive et que vous dites moi ma banque elle va couler donc je veux sortir mon argent, eh ben ils feront en fait vous ne pourrez pas sortir votre argent, ou bien vous pourrez sortir votre argent mais derrière en fait si la banque coule vous prendrez une taxe tellement énorme qu'en fait tout le monde perdra son argent. C'est-à-dire que même si vous voulez sauver votre argent, eh ben, que si la banque coule, tout le monde perd son argent. Même ceux qui ont vu les choses en avance et qui voudront sortir l'argent pour sauver leurs économies. C'est écrit ici. Les contingences intégrées qui dépendent des actions d'autres déposants modifient les incitations des déposants à être les premiers à intervenir dans un contexte de panique bancaire. Et c'est expliqué aussi plus loin. Voilà, surmonter les problèmes de coordination peut être particulièrement utile dans le contexte bancaire où l'utilisation des contingences dans les contrats de dépôt à terme pourrait contribuer à la stabilité du financement bancaire et du secteur bancaire en général. Généralement, les contrats de dépôt à terme sont des accords c'est les ETF, bilatéraux entre la banque et le déposant. Pourtant, de temps à autre, la valeur des dépôts peut dépendre des décisions collectives de tous les déposants, en particulier pendant les périodes de tension dans le secteur bancaire. C'est-à-dire que la valeur des dépôts, c'est le nombre, c'est la totalité de l'argent
des gens qui ont un compte en banque, par exemple, je sais pas, on va prendre le Crédit Mutuel, imaginons, moi je suis au Crédit Mutuel et tous mes voisins sont au Crédit Mutuel, bah, vous prenez l'ensemble de tous nos comptes en banque et ça fait l'ensemble des dépôts. Et justement, ça fait la valeur des dépôts. Et donc justement, ce qu'il dit, c'est que cette valeur des dépôts peut dépendre des décisions collectives de tous les déposants, c'est-à-dire bah, s'il y en a qui décident de sortir. Si par exemple moi je vois que le Crédit Mutuel est pas loin de la faillite, bah, si je commence à sortir mes économies, ça va changer la valeur des dépôts. Dans ce contexte, une incertitude stratégique surgit car les retraits anticipés sont satisfaits selon le principe du premier arrivé, premier servi, tandis que la banque investit des fonds dans des actifs illiquides. C'est-à-dire que justement, vous avez une banque qui investit dans des actifs qui sont pas très liquides, c'est-à-dire qui s'échangent pas très facilement. Et donc, justement, la banque, elle voudrait investir dans ce genre d'actifs parce que des fois c'est bien. Enfin, si vous prenez par exemple de l'or, c'est pas un actif qui est très liquide. Vous échangez pas de l'or au premier mec du coin. Vous voyez ce que je veux dire? Si maintenant, et si vous voulez acheter quelque chose avec de l'or, je sais pas, dans un magasin, dans un supermarché, vous allez rien pouvoir acheter avec votre pièce d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas très liquide. Donc, mais ça peut être un investissement intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Illiquide, c'est pas forcément que c'est pas intéressant. Mais par exemple, si une banque voudrait investir dans de l'or, eh ben, il faut que ça fait partie de sa stratégie. Ben, là, en ce moment, il y a toujours une incertitude stratégique parce que on sait jamais ce qui peut arriver avec les déposants. Justement, que les gens peuvent sortir leur argent des banques et donc ben, la banque pourrait se retrouver en bank run et ne plus arriver à donner en billets l'argent, les économies des gens et des déposants qui retiraient leurs économies. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que elle, il faudrait ensuite bah, qu'elle puisse vendre par exemple de l'or, mais ça prend du temps et tout. Donc si les gens ils retirent tout leur argent, bah, au bout d'un moment, elle serait en bank run la banque. Et donc, ce problème pourrait être atténué en permettant une coordination explicite par la conception de nouveaux contrats, de types de contrats de dépôt qui imposent l'exécution conditionnelle d'actions aux déposants. De tels contrats pourraient garantir que les retraits précoces ne font pas mieux que les retraits tardifs, éliminant ainsi la motivation à retirer des fonds uniquement par crainte que d'autres fassent de même. Ce type d'arrangement n'empêcherait pas tous les type potentiel de course de se produire, mais il pourra atténuer le cas classique de l'avantage du premier arrivé et des échecs de coordination. C'est-à-dire que ils vont mettre une taxe ou quelque chose que si par exemple, je sais pas, vous voulez retirer plus que 3000 € de votre compte bancaire, bah, d'un coup vous prenez, je sais pas, 20%, une taxe de 20%, hein, par exemple. Et donc, bah, vous voulez pas perdre cet argent. Et surtout que ce qu'ils disent, c'est que justement, ils veulent faire en sorte, ils veulent garantir que les retraits anticipés, que les retraits précoces ne font pas mieux que les retraits tardifs. Justement, comme ils disent, éliminant ainsi la motivation à retirer des fonds uniquement par crainte que d'autres fassent de même. C'est-à-dire que vous sentez que le crédit mutuel est au bord de la faillite, donc vous voulez retirer votre argent de la banque pour le sauver. Sauf que là, bah, vous aurez une règle qui fait que si vous retirez votre argent de la banque et que la banque fait faillite, bah, vous perdrez aussi tous vos fonds. Donc vous allez réfléchir à vous dire, ouais, bah, je ferais peut-être mieux de les laisser au crédit mutuel pour qu'il fasse pas faillite, parce que s'il fait faillite, moi je perds tout. Donc, vous voyez, vous allez avoir un risque à retirer votre argent avant que la banque fasse faillite. Voilà un petit peu le cas d'utilisation. Maintenant, on va être très très clair. Je pense que sur cette chaîne, les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est des gens qui se disent ah oui, mais moi je veux pas de cette monnaie, etc. Donc ça marchera pas et tout ça. Donc maintenant, on va quand même voir que le Jean et la Jeanne lambda
ils vont vouloir de ce système. C'est comme, imaginez que, imaginez votre téléphone, votre smartphone, et que maintenant le gouvernement vous dise, bah, votre smartphone est conditionné à un crédit social. Est-ce que vous seriez capable de ne plus ensuite utiliser votre téléphone? Eh ben, peut-être vous oui, mais 99% des gens non, parce qu'ils sont accros. Et justement, c'est qu'ils vont essayer de nous rendre accros à ce système. Alors comment est-ce qu'ils vont faire? C'est que déjà, vous allez oublier toutes les monnaies, c'est-à-dire que ce soit le dollar, l'euro, les yuan, le rouble, vous oubliez tout ça. Va y avoir une monnaie unique qui sera la monnaie numérique de la BIS. Et donc, ce qui va se passer, c'est que toutes les monnaies, que ce soit l'euro et compagnie, vont être adossées à cette monnaie mondiale numérique de la BIS. Et donc, ce qui fait que le seul avantage que vous aurez, par exemple, à louer votre voiture en euros, c'est simplement que le contrat est en euros. Mais on s'en fiche, ça pourrait être en roubles, en dollars, même si vous habitez en France. Ça ne change rien parce que derrière la monnaie que vous allez utiliser, il y aura toujours cette monnaie de la BIS qui sera vraiment la monnaie centrale mondiale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ce système sera extrêmement pratique, sera extrêmement rapide et sera extrêmement pas cher. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va vous rendre... je vais quand même vite faire regarder mes notes. Ouais, c'était ça. C'est que... j'ai rien oublié, c'est que... on va déjà... C'est que, en fait... il y a déjà un problème, c'est que les monnaies numériques de banque centrale ou les CBDC, ça sonne pas bien. La plupart des gens, ils sont méfiants quand même. Donc de toute façon, on va pas vous présenter tout ça comme des CBDC. C'est que le plus gros problème de ce système, c'est que vous ne saurez même pas que vous l'utilisez. Et donc, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Et vous allez comprendre comment tout va marcher. Et rappelez-vous que derrière vos euros, des dollars ou des roubles ou ce que vous voulez, il y aura toujours cette monnaie de la BIS, qui est la monnaie mondiale. Et bien, imaginez que voilà, vous avez un ami en face de vous et je sais pas, vous lui devez 10 euros, 100 euros. Et ben, vous allez aller sur votre petite application bancaire de votre banque là, sur votre smartphone. Et en 10 secondes, vous allez lui envoyer de l'argent, comme ça. Et il va le recevoir en 10 secondes. Et le tout transitera par le système bancaire traditionnel. C'est pas comme des bitcoins ou autres. Donc, votre ami, il aura 100% confiance dans ce système, mais aussi sa petite application. En 10 secondes, il a votre argent, il est cool. Même, imaginons un SDF, eh ben, au lieu de lui en donner une pièce, il aura sa petite application de SDF, hein, et je rigole pas, ça existe déjà pour ceux qui cherchent. Enfin, pour l'instant, c'est en bêta, mais c'est déjà utilisé, justement, c'est en phase de test, il y a déjà des SDF qui l'utilisent. Ah, vous pourrez envoyer de l'argent au SDF en 10 secondes, comme ça. Et on peut aller encore beaucoup plus loin. Imaginons, maintenant, vous vous installez dans un autre pays, vous êtes français, puis... je sais pas, vous avez envie d'aller, je sais pas, par exemple, allez, hop, on va dire vous installer aux États-Unis. Et vous vous installez vraiment pour investir aux États-Unis, vous voulez acheter de l'immobilier par exemple. Mais vous avez toujours votre compte en banque qui est dans votre banque en France. Et ben, actuellement, hein, si vous voulez acheter une maison aux États-Unis, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez vos euros, il faut transférer vos euros aux États-Unis.
Et ensuite, il faut transformer ces euros en dollars et ça prend une éternité. Vous avez tout un tas de papiers incroyables à signer et vous passez même des jours, voire même des semaines à stresser avant de pouvoir acheter votre bien, même si vous avez tout l'argent qu'il faut. Et bien, avec ce système-là, comme j'ai dit, vous avez la monnaie de la BIS qui est derrière toutes les devises. Et donc, eh ben, en 10 secondes, vous pourrez acheter votre maison. Au lieu de mettre le sigle euro devant votre argent, vous allez dire bah, je veux payer en dollars. Et vous allez payer immédiatement en dollars, sans aucun problème. Et alors, il y a quand même des gens qui, je pense qui réfléchiront peut-être dans ce, qui connaissent un petit peu l'économie sur cette vidéo et qui vont se dire ouais mais un système comme ça c'est un peu inflationniste. Et oui, mais on n'en a rien à foutre parce que la BIS, son bilan est infini. Donc si par exemple vous avez 20% d'inflation, eh ben la BIS elle dira bah écoutez moi c'est pas un problème hein, sur votre compte en banque on va vous donner 20% d'intérêt par an. Donc le système peut être inflationniste, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et même on pourra dire, bah maintenant on divise la devise de 20%, ce qui fait que les prix vont rester les mêmes. Enfin, ils peuvent faire un schmilblick assez complexe et vous ressentirez pas l'inflation. Alors vous allez dire, oh, c'est génial et tout, jusqu'à une certaine limite. Et là, comment est-ce qu'ils vont encore faire mieux pour vous séduire? Eh bien, imaginez Teddy RSA. Teddy RSA, il veut s'acheter une maison. Mais il n'a pas l'argent pour sa maison. Enfin, pas en un coup. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir sa petite banque. Enfin, même pas. Il va aller sur son application bancaire. Et il va dire à son, et donc, il va dire à son application bancaire, je veux cette maison. Et donc, à travers du cloud, l'application bancaire va savoir que c'est cette maison qu'il veut, que cette maison, par exemple, elle appartient à l'ami Klaus. Et donc, derrière, bah, justement, tout son profil là-dessus va être examiné. Et donc, bah, dans son application bancaire, on va lui tout de suite, immédiatement, lui proposer une offre de crédit immédiate. C'est-à-dire, il veut acheter la maison, il est en face du propriétaire, il dit, voilà, il est en face de Klaus, de l'ami Klaus, là. Il dit, bah voilà, moi je t'achète ta maison. Donc il va sur son application bancaire, il donne le jeton, enfin Klaus envoie le jeton à Teddy RSA de la maison. L'application bancaire lui propose immédiatement un crédit en fonction de son crédit social. Donc le taux d'intérêt en fonction de son crédit social. Teddy RSA accepte et en une minute, bah, le jeton de Klaus appartient maintenant à Teddy RSA avec bien sûr toute la programmation en fonction de son crédit social. Et en moins d'une minute, Teddy RSA aura acheté sa maison et aura son crédit et il aura son acte de propriété. Au lieu de passer par le notaire, de se faire chier incroyablement, Teddy RSA en une minute pourra devenir propriétaire de sa maison. Et comment vous voulez que le simple Jean et la simple Jeannette du coin refusent de telles choses? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens, ça va être extrêmement pratique. Et les gens vont sauter dessus en fait, sans même se rendre compte de la perversité. Et justement, au début, on va vous proposer tous ces services. Et ce système de token sera déjà en place. Vous ne le saurez même pas. C'est ça, vous ne le saurez même pas. Et ensuite, comme tout ça sera en place, et ben petit à petit, tu roules trop vite, tu consommes trop, et ben on va réduire la puissance de ta voiture, ou bien plein de choses comme ça, et vous n'aurez plus le contrôle. Même sur votre maison, hein, vous voulez te chauffer à plus que 19 degrés d'hiver, et ben non. Le jeton dans sa programmation, il a écrit que ta maison, elle n'a pas le droit d'être au-dessus de 19 degrés, et vous ne pourrez pas dépasser 19 degrés parce que comment dire, votre programmation de chauffage ne pourra pas dépasser 19 degrés. C'est l'intelligence artificielle qui dira oui ou non. Et après, ben, vous auriez des petits malins qui vont dire
Et moi, je suis Teddy RSA. Et mon ami Klaus, là, lui, il aime bien l'or. Donc, pour essayer de sortir mon argent de tout ce système et que justement le registre unifié ne sache pas exactement combien j'ai acheté la maison, mais il me faut quand même le token parce que sinon je suis pas propriétaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger avec l'ami Klaus et je vais lui envoyer 1 € symbolique, 1 € numérique symbolique. Il va me donner son jeton et je vais lui payer le reste en or. Le seul problème dans tout ce schéma là, c'est que comme je le dis, il y a les informations. Donc il se peut très bien que ensuite votre maison soit capitalisée à hauteur de 1 € numérique et vous ne pourrez plus la revendre plus que 1 ou 2 € numériques. Vous comprenez? Donc l'ami Klaus, bah lui, il aura tout gagné parce qu'il aura tout votre argent en or et lui il sera le plus gagnant parce qu'il aura de l'or qui sera sorti du système. Mais ce qu'il faudra aussi comprendre, c'est que, comme j'ai dit, tous vos actifs sont tokenisés. C'est-à-dire que quand vous aurez un compte Bitcoin ou que vous aurez acheté de l'or chez vous, eh ben, pour que vous soyez vraiment propriétaire de vos actifs, il faudra toujours s'acquitter d'une certaine redevance en monnaie numérique de banque centrale pour que votre actif soit enregistré sur le registre unifié programmable et que vous ayez le token associé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu pour la première partie de cette vidéo.